Je suis actuellement dans cette drôle de ville de Rizhao, tout à l'est de la Chine. Je suis actuellement dans un monastère à quelques dizaines de minutes de voiture d'ici, dans les montagnes, dans lequel je suis venu m'entraîner, à faire du kung-fu. Alors c'est une facette de moi que j'ai pas encore évoquée dans les vidéos, mais c'est une partie de ma vie. Et donc je suis venu passer un mois ici pour m'isoler avec des moines, avec des gens qui font ça toute la vie, dans des contextes assez intéressants. J'avais une petite pensée aujourd'hui que je voulais vous partager. Voilà, je viens de sortir maintenant d'à peu près 1 heure de massage avec un aveugle qui m'a massé de la manière la plus incroyable de laquelle j'ai jamais été massé. C'est-à-dire que je fais souvent des massages parce que j'ai quelques problèmes de dos suite à un accident en snowboard il y a quelques années. Et en fait, j'ai été halluciné par le plaisir que cette personne prenait à masser. Et j'en ai vu plein des masseurs. Alors je parle pas des physios, je parle pas d'actes plus médicaux, je parle vraiment de massage. Même si son massage était très proche d'un acte médical, parce qu'il travaillait clairement sur des muscles et des points précis. Et en fait, c'est clairement le meilleur masseur que j'ai jamais vu. Et pourtant, personne ne le connaît, bien sûr. Il est complètement anonyme. Et j'ai eu cette pensée-là parce que je viens de sortir de ce salon de massage. Enfin, c'est pas vraiment un salon, en fait. C'est plutôt une pièce dans laquelle il reçoit des gens. Et en fait, ça fait 1 semaine maintenant que je suis en Chine, ça fait 1 semaine que je côtoie des gens qui pratiquent des arts martiaux de manière intense. Et ils ont un niveau qui est juste à peine croyable. En fait, on peut vraiment pas trop s'en rendre compte. Alors je peux pas les filmer malheureusement parce que les téléphones et toutes sortes d'appareils électroniques, tout type d'appareils électroniques sont complètement interdits dans l'enceinte du monastère dans lequel je suis. Mais je suis entouré depuis 1 semaine d'anonymes qui sont probablement bien meilleurs que des gens hyper connus qui font des arts martiaux ou même des gens célèbres, des acteurs, etc. Et vraiment là j'étais dans cette pensée là, j'avais juste, parce que je me sentais vraiment très bien, j'avais juste envie de faire cette vidéo pour vous rappeler un petit truc. Je vois beaucoup, et je pourrais mettre encore beaucoup de vidéos, d'explications, de théories, de tutos, d'astuces, de trucs pour avoir du succès dans la vie. Il y a une époque où le développement personnel, ça voulait dire s'épanouir, ça voulait dire être heureux. Voilà, j'avais une pensée qui me venait souvent à l'époque, quand j'étudiais le bien-être et le bonheur, c'était un truc du style celui qui se contente de peu ne manque de rien. En fait, on cherchait avant tout à trouver la paix, le bien-être, le lâcher-prise, l'amour de soi, etc. Et puis c'était en étant bien avec soi-même qu'on pouvait être bien avec les autres. Et depuis quelques années, malheureusement, et de plus en plus en ce moment, je me rends compte que le développement personnel et toutes ces choses-là qu'on voit sur Internet commencent à aller dans une direction qui commence un petit peu à me déranger, c'est-à-dire qu'on cherche le succès. On cherche le succès aux yeux des autres. Alors bien sûr, je dis pas que le regard des autres n'est pas important à certains égards, mais on cherche toujours le succès, comme si on devait être en concurrence avec les autres, comme si on devait se démarquer, comme si on devait sortir du lot. Et on juge la qualité et l'efficacité et la performance de quelqu'un au nombre on va dire, de regards admiratifs qu'il suscite. Et ça commence vraiment à me perturber parce que j'ai l'impression qu'on se dirige dans une société, ou en tout cas dans une espèce de situation, enfin je sais pas comment décrire, où en fait on devient un peu dans un espèce de concours malsain de qui va mieux réussir que les autres, qui va avoir le meilleur résultat, et cette espèce de concurrence un peu désagréable. Alors que ça fait 1 semaine que je suis entouré de gens qui sont vraiment incroyables, qui ont des talents extraordinaires, qui ont passé leur vie à entraîner des choses que peut-être personne ne verra jamais, mais ils le font pour eux. Et quand vous leur parlez, ils sont tellement heureux. Alors il y a l'exemple de ce masseur aveugle, mais je peux vous parler de moines ou d'autres pratiquants d'arts martiaux que j'ai croisés. Ils respirent une joie de vivre qui est vraiment qu'on ne voit quasiment jamais en Europe, parce que vraiment ils ont dédié leur vie à quelque chose qui leur plaît.
Et je pense vraiment que les gens qui nous marquent le plus dans la vie, les gens qui sont, on va dire, les plus inspirants, les plus... voilà, ceux qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent à avancer vraiment et authentiquement et qui nous font vraiment décoller dans nos ambitions, et je parle d'ambition au sens noble du terme, sont vraiment les gens qui font avant tout ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur apporte quelque chose d'agréable. Et quand ils se lèvent le matin, ils sont heureux de se lever le matin. Ils se réjouissent de la journée qu'ils vont vivre. Et si vous faites partie de ces gens qui cherchaient, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça sur ma chaîne YouTube, qui cherchent des astuces pour être, ce que les Anglais disent, successful, plein de succès, etc., c'est-à-dire de la richesse, ou de l'admiration, ou de la célébrité, ou j'en sais rien, et que vous cherchez à réussir parce que vous avez besoin du regard des autres, et que vous avez besoin d'être valorisé dans vos succès, rappelez-vous que le plus beau des succès, c'est de se lever le matin en étant heureux. Alors vous savez, il y a cette phrase un peu connue qui dit fais un métier que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. Alors je parle pas forcément du métier, je parle vraiment de tout en fait. Avant de chercher quelque chose qui va vous apporter de l'argent, avant de chercher quelque chose qui va vous amener vers une réussite particulière, demandez-vous vraiment ce que vous voulez. Vous savez, au quotidien, j'accompagne des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont besoin de trouver des solutions, et des fois c'est des problèmes très lourds, et des fois c'est même des problèmes qui peuvent paraître très simples à régler, mais qui leur pourrissent la vie. Et très souvent, ces gens, quand je leur pose cette question toute simple, ils n'arrivent pas à me donner une réponse claire, c'est « Au fond, qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Et je le dirai jamais assez, c'est très bien à des moments de vouloir prendre des initiatives, de se dépasser, de faire plein de choses dans la vie, de vouloir atteindre certains succès. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de viser le succès, parce que ça peut être motivant, ça peut vous permettre de vous dépasser. Mais il ne faut pas que ce soit le succès pour le succès. Il ne faut pas que ce soit la gloire pour la gloire. On voit très bien avec la télé-réalité et toutes les starlettes qui disparaissent du jour au lendemain, ce que ça fait comme problème de vouloir chercher la gloire pour la gloire. Et vraiment, je peux vous assurer d'un truc, c'est que en réalité, les gens qui cherchent la gloire pensent que la gloire va les rendre heureux. Pensent qu'à travers l'admiration que les autres vont leur porter, ils vont se sentir mieux, vont se sentir valorisés, et que c'est ça qui va créer leur bonheur. Alors qu'en fait, il y a un raccourci tout simple, en fait, c'est d'aller directement vers le bonheur. Donc en fait, j'aimerais qu'on fasse un truc aujourd'hui, et ce sera juste le message de ma vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse un truc, vous, moi, tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo, et peut-être, si vous pouvez le dire aussi à vos amis ou à vos proches, sans avoir à me citer, vraiment, je m'en fous. Et si juste on prenait 10 minutes tous les jours pour se demander ce qu'on voulait vraiment? Vous voyez, par exemple, moi, je me marie dans quelques mois, j'ai un enfant de 3 ans, ça a été très compliqué pour moi de partir pendant 1 mois. Ça fait juste 1 semaine, mais ça a été difficile parce que ça va faire bientôt 9 ans que je suis avec la femme de ma vie. Et puis, voilà, je ne l'ai jamais quitté plus de 2 semaines. Et puis mon fils, je ne l'ai jamais quitté du tout, en fait, à part 1 semaine de temps en temps parce que j'avais du travail ailleurs. Et vraiment, je me suis dit, mais ça va me rendre heureux. C'est une expérience qui va me marquer à vie. Et je me suis pas dit, ça va m'apporter x, y chose, ou j'en sais rien. Je suis juste parti parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et ce mois-là, il est juste incroyable. Alors je me lève à 5 h le matin, je fais du sport, on va dire du kung-fu, on va dire de 6 h le matin à midi, ensuite de 14 h à 18 h, et puis souvent encore de 19 h à 21 h, et je dors quelques heures par nuit. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, mais d'habitude il fait plus de 40 degrés avec 98% d'humidité, il y a plein de côtés très difficiles, et pourtant j'éprouve un vrai plaisir à me lever le matin, à méditer au soleil, à me retrouver entouré de gens modestes qui ne cherchent pas l'admiration, qui cherchent juste à maîtriser la chose qui leur a toujours donné envie de se lever le matin. Alors posez-vous la question, c'est quoi la vie qui vous ferait rêver? Si on était dans un monde où il n'y a pas d'argent, un monde où il n'y a pas de... En fait, où il y a pas de concurrence, où il n'y a pas de jugement, de critères de succès ou de réussite, qu'est-ce que vous voudriez faire de vos journées vraiment? Posez-vous la question. Et puis, une fois que vous aurez la réponse, demandez-vous ce que c'est la première étape pour aller vers ça. Si demain, vous deviez être un peu plus proche de la réalité que vous voulez vivre qu'aujourd'hui, c'est quoi la première décision que vous prenez? Méditez là-dessus. À bientôt. Love the way your heart had no room, loving what your heart